Et donc, l'idée, c'est de lancer à Béziers la plus grosse qui va fabriquer des qui vont permettre de fabriquer qui est le futur. Alors, on va vous faire venir, monsieur le maire. C'est pour vous. Merci. C'est de la part de CGPM CL Conseil. Je peux ouvrir ? Ah, c'est fait pour. On va vous laisser le découvrir. Alors, regardez, vous l'avez là en beaucoup plus grand. Ce sont des vraies pièces d'or que l'on vous remet avec une gravure à votre nom, avec les engagements que vous aviez tenus qui sont gravés dans l'or. Je suis estomaqué comme ça. Je vais l'envoyer à Emmanuel Macron. Je fais pas de politique, je rigole, vous avez compris. On a l'habitude. Ça me touche vraiment. Pourquoi ? Parce que moi, la pire des choses, me semble-t-il, aujourd'hui dans notre pays, c'est une espèce de désillusion. Rien ne serait possible. On serait, dans tous les domaines, je ne parle pas que de la politique, dans tout un tas de domaines, on devrait baisser les bras, c'est-à-dire que tout est trop lourd, ce pays est trop bureaucratique, trop difficile à diriger et tout. Quand je vois ça, je le prends pas comme, évidemment, personnellement, une reconnaissance, mais au-delà de moi, l'idée que, pardon, moi je fais de la politique, l'idée qu'on peut changer les choses. Voilà. C'est exactement ce que je plaisantais mardi avec Emmanuel Macron. Ce que j'essaie de dire, moi je ne suis pas un anti-macroniste virulent, c'est pour ça qu'il a accepté de débattre avec moi, je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Mais je ne veux pas qu'on se dise, alors c'était les domaines de la sécurité, mais attendez, pardon, avec vous, ça tombe bien d'en parler, parce que j'étais avec des gendarmes tout à l'heure et monsieur le préfet, je ne veux pas que dans les domaines de la sécurité, mais même dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine sportif et tout, on baisse les bras. Et je prends ce cadeau qui sera sur mon bureau à la mairie, évidemment, parce qu'il me touche vraiment, et ce n'est pas une façon de vous remercier, mais c'est ce que je pense. Voilà, j'essaye de dire qu'on a pris quelques engagements et j'espère qu'on les a tenus. On peut ne pas partager mes idées. Absolument, j'oblige personne à les partager. C'est pas mon affaire. La seule chose que j'essaye de dire, c'est que comme maire, la vie n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Vous pouvez être en désaccord avec moi sur tout un tas de choses, pas sur ça. Il suffit de se promener dans Béziers pour se dire, même ce quartier, là, ce qui se construit, ce que vous construisez derrière le palais de justice, le bâtiment qui est en train de se finir là, enfin bref, je parle d'ici, voilà. Vous y avez contribué aussi, puisque c'est les mêmes promoteurs d'ailleurs. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et ce message, je le veux comme un message optimiste. C'est pas mon succès, c'est le succès de tous ceux qui contribuent à la ville. Ouais, chaque fois qu'un commerce s'ouvre, j'y vais pour dire une seule chose aux gens, je suis content que vous preniez des risques pour la ville et je suis content que vous fassiez ça. Vous savez, j'en sais rien moi, il doit y avoir 500 ou 600 associations, vous savez, diverses, culturelles, je sais pas, sportives, tout un tas. Je vais régulièrement les voir pour leur dire la même chose. Je leur dis, l'animation, la vie de la ville, c'est vous, c'est pas moi qui anime la ville, c'est toutes ces associations. On le sait, quand tu es parent, tes enfants, tu vas chercher, le mien, il faisait de l'escrime, ensuite Clara faisait de la danse, enfin comme vous tous, on fait ça. Et pourquoi je viens ici en retard, je m'en excuse, pas pour seulement, je ne savais pas que vous alliez me faire ça évidemment, mais pour vous remercier pour ce que vous faites. Parce que cette ville, elle a besoin de l'énergie de tout le monde. Ce pays a besoin de l'énergie de tout le monde. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est juste faciliter la vie de ceux qui ont des projets et qui ont de l'énergie. Mais vous savez, c'est ce que j'ai commencé à dire à Emmanuel Macron. J'ai dit, je voudrais vous parler au nom des gens ordinaires. Et je lui dis, vous savez, et c'est pour ça que je dis ça, ordinaire, c'est un joli mot dans ma bouche, vous avez compris, c'est pas, t'es un con d'ordinaire. Puis les gens que j'entends pas protester tous les matins, les gens qui bossent, les gens qui se plaignent pas toujours, les gens qui veulent seulement que leurs enfants soient dans des écoles convenables, qui veulent seulement qu'il n'y ait pas un dealer. On a fait une opération avec la police et il y avait la gendarmerie tout à l'heure aussi, qui ne veulent pas qu'il y ait des dealers. Moi, je suis inquiet de ça. J'étais à côté d'une école, on était à côté d'une école privée.
Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement qui est fait. Pourquoi ils se mettent à côté d'une école privée? Parce que l'école privée, c'est nos enfants ici. C'est nos enfants. En particulier de gens ici, je pense que c'est dans les écoles privées qu'on a mis nos enfants. C'est des enfants qui ont des parents qui ont un peu plus d'argent. Moi, j'ai vécu, nous avons toujours vécu correctement et tout. Et donc les dealers sont là parce qu'ils se disent ils ont un peu plus d'argent, ils vont pouvoir acheter un peu plus de drogue. Enfin, ça vous effraie pas, vous, ça? Je le dis parce que vous pouvez qu'être sensible à ça en vous occupant des gendarmes. Voilà ce que je voulais vous dire. J'essaie ici, comme maire, de réunir les conditions pour que les gens qui aient envie de faire des choses puissent les faire. C'est tout. Il y a la patronne ici de Viaterra, madame. Son boulot, c'est de vous trouver les terrains, d'aider à construire. Alors, vous construisez, non. Mais vous... On n'est qu'intermédiaire, qu'intermédiaire, commercialisateur. Vous commercialisez de gens comme les gens d'ici où on est. Nous, on essaye, on est copromoteur juste à côté de l'opération. On essaye juste de faire ça. Mais on a besoin, une fois qu'on fait tout ce travail, de louer. On a besoin de gens qui achètent et on a besoin de vous. Béziers, on s'est beaucoup occupé du centre-ville pour une raison assez simple. D'abord, c'est le quartier le plus pauvre de Béziers. Pardon, pour tous les imbéciles, vous savez, je fais beaucoup de médias, vous le savez. Toujours, je me dis, ah oui, vous faites beaucoup au centre-ville. Je dis, mais attends, on n'est pas à Paris ici. À Paris, dans les villes du Sud, la partie la plus pauvre de la ville du Sud, de toutes les villes, c'est le cœur de ville. Donc, on a fait beaucoup d'efforts, vous avez fait, parce que je dis c'est avec votre argent, je me rappelle incidemment, c'est pas tout à fait rien. Non, c'est pas mon argent, oui, moi je paye les impôts, mais comme vous, donc c'est avec votre argent. On a essayé de redonner une image au centre-ville. Quand des gens viennent à Béziers, si vous faites venir des investisseurs, vous n'allez pas spontanément les amener à la Devèze. Moi j'ai passé mon adolescence à la Devèze. Vous les amenez au centre-ville. Et je voulais absolument que cette ville, elle retrouve une belle image. Moi, je ne me suis présenté à la ville sous la pression de ma femme, en l'occurrence. Moi, j'étais non, on est tous les deux journalistes, on faisait du journalisme, c'était pas notre affaire. Moi, j'interviewais des hommes politiques, mais je faisais pas la politique. Sauf que je suis d'ici et je voyais la ville se noircir au sens propre. Vous savez, des façades noires. Vous vous souvenez, le linge, enfin tout ça, tout ce que je ne supportais plus. Et donc c'est Emmanuel qui m'a dit arrête de rouméguer. Non, elle ne dit pas rouméguer parce que c'est un mot d'ici, elle est lilloise. Elle m'a dit arrête de protester, t'as qu'à t'y mettre. Donc à Béziers, le premier travail, ça a été de redonner de la couleur à la ville, de remettre en avant. Vous avez eu le patrimoine. Dans cette ville, il y a une centaine d'hôtels particuliers. Je le dis aux gens comme vous, moi je connais des hôtels particuliers qui restent inoccupés à Béziers, je pense à un en particulier, vous tombez à la renverse, personne ne le voit, moi je le vois parce que je suis le maire et que je vois les choses et tout. Vous n'imaginez pas le luxe, il y a 25 ans qu'il n'y a personne à l'intérieur. Pardon, cette maison, nous l'avons achetée, la ville, et on l'a revendue. J'étais tellement exaspéré que quand on arrivait ici, vous avez vu la façade, tu arrivais ici, l'image de Béziers, c'était un truc en ruine, squatté, où ils avaient brûlé une partie du bois en bas, piqué les cheminées, vous savez, le reste de cheminées, enfin, vous le savez, Géraldine, on l'a visité ensemble. Donc voilà, et il y a d'autres hôtels particuliers comme ça. Et donc le premier travail, il n'est pas fini, mais il est bien avancé, c'est de redonner à la plus vieille ville de France une belle image. On avait une carte postale quand tu arrives de Narbonne. J'avais envie que le centre-ville ressemble à ça. On a plein de projets, vous verrez, on va faire par exemple les liaisons entre la cathédrale et Saint-Jacques, vous allez voir, ça va être merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le quartier Saint-Jacques, qui est un quartier difficile, vous savez, cet euphémisme qui permet, tu dis difficile comme ça. Ce quartier, c'est un quartier qui va changer radicalement. Parce qu'on va refaire toutes les rues, parce qu'on va faire la liaison qui va permettre de longer la totalité des remparts entre la cathédrale et Saint-Jacques, et parce que la maison de retraite pourrie qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, moi je ne l'ai pas connue en tout cas depuis que je suis maire, autre chose qu'inhabité, on va y construire un complexe hôtelier
très très haut de gamme. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'à partir de là, ça va irriguer dans le quartier et ça va donner envie à des gens de venir, d'acheter, de s'installer où ils n'iraient pas aujourd'hui parce que tu n'y vas pas. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le quartier du Cap-Nou. Le Cap-Nou, c'est le seul vrai quartier populaire de cette ville. La Devèze, c'est pas un quartier populaire, c'est un quartier communautaire. C'est pas le même mot. C'est pas un quartier populaire, ça veut dire que le Cap-Nou, ça reste un quartier où il y a des gens modestes, mais il y a des gens qui ont de l'argent, parce que je connais des maisons et au Cap-Nou, il y a des gens qui ont de l'argent. Et ce caractère populaire du Cap-Nou, on va l'accélérer et là, on va refaire une partie du quartier en construisant autour de ce qu'on appelle un béguinage. Moi, je ne savais pas ce qu'était un béguinage. Un béguinage, dans le nord de la France, au 19e et au 18e siècle, c'est ma femme, grande catholique devant l'Éternel, qui m'a expliqué ce qu'était un béguinage. Vous allez voir, c'est un beau truc en termes d'immobilier. Un béguinage, c'est à l'époque, c'était évidemment que des religieuses qui vivaient dans des maisons individuelles, mais qui avaient un lieu où évidemment, elles priaient ensemble, mais aussi elles mangeaient ensemble, elles lavaient leur linge ensemble. Vous avez compris, il y avait une partie, chacun avait un espace personnel avec un lieu commun. Et le projet, qui est un projet compliqué parce que ça se fait jamais, c'est faire un béguinage pour des personnes. Alors c'est plus jeune que les EHPAD. Les EHPAD aujourd'hui, c'est 85 ans en moyenne d'âge. Et l'idée, c'est ça. C'est des gens vont pouvoir s'installer. On refait une trentaine de maisons qu'on a achetées. Et il va y avoir en même temps une partie commune. Et le pari, comme on va refaire toutes les voiries, l'éclairage, supprimer, vous savez, ces fils qui passent et tout ça, l'idée c'est quoi? C'est de dire, on va là encore donner envie aux gens d'aller dans ce quartier qui est juste à 2 pas du centre-ville en fait. C'est à 2 pas, c'est à 30 mètres derrière la place de la Madeleine ou à côté des Halles. Ça c'est le deuxième quartier. Le troisième quartier, c'est le quartier de la gare. Le quartier de la gare, c'est un choix qu'on a fait. La SNCF est venue nous voir il y a quelques années en nous disant on a l'obligation, l'État, ils avaient l'obligation, avant la fin de l'année 2015, de rendre accessible aux handicapés l'ensemble de leur gare. Il y a une obligation, je ne savais même pas moi qu'il y avait une obligation, il y a l'obligation, c'est obligé. Donc ils viennent nous voir et ils nous disent voilà, on va faire, vous connaissez la gare de Béziers, si tu es handicapé ou même si, pardon, je suppose qu'il y a des mamans ici, si tu es chargé, même les garçons là, tu es chargé ou tu as une poussette, bonjour les dégâts. Et donc, initialement, ils nous proposent un truc simple, ils nous disent, ils viennent me voir, ils disent, on va rendre accessible aux handicapés, aux mamans avec poussette, enfin bref, la gare. Et ils nous montrent un projet. Et nous, on se dit, c'est une bêtise d'en rester là. Et on les voit, mais c'est un projet qui faisait, combien c'est 8 millions au départ, ou 7 millions, enfin à peu près ça. Et on leur dit, non, nous on veut profiter de cet investissement que vous allez faire pour non seulement transformer toute la gare, mais transformer l'arrière de la gare. Parce que cette ville, elle a un vrai handicap, c'est que pendant un siècle, elle a tourné le dos à la fois à l'Orbe et tourné le dos au canal du Midi. Donc on a convaincu avec votre argent, c'est-à-dire qu'on est passé d'un investissement de 7-8 millions à un investissement de 48 millions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va investir une 50aine de millions pour refaire toute la gare, mais aussi pour ne pas faire simplement une passerelle pour piétons, mais une vraie passerelle, vous avez vu, elle est beaucoup plus large et tout, qui permettra de relier le centre-ville, c'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir descendre les allées, descendre le plateau des Poètes, on refait tout le parvis de la gare. Je ne supporte plus le souterrain qui sent l'urine quand tu y passes. Et si tu es une fille à 10h du soir, je te propose de pas l'emprunter. Donc on va refaire tout le devant de la gare. On va supprimer tous les stationnements qu'on va mettre à l'arrière de la gare. Et avec la passerelle, on va pouvoir demain aller du centre-ville donc jusqu'au canal du Midi. Et la collectivité va faire de ce port un peu à l'abandon qui était le quai du Port-Neuf, un vrai port. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, on a refait tout l'autre côté. On va faire un jardin de 4 hectares et demi. En réalité, l'ambition, parce que j'ai de l'ambition pour cette ville, on va faire le jardin du 21e siècle comme le plateau des Poètes a été le jardin du 19e siècle dans cette ville. Et là, il y a des hectares et des hectares d'aménagement.
Et c'est là qu'il faut aller. Et donc, on va refaire tout ce quartier. Donc, l'avenir de la ville, il est dans tout ce quartier-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de terrains derrière et tout, et parce qu'il y a un truc tout bête, il y aura la ligne LGV. En 20 minutes, ce sera Béziers-Montpellier. L'espoir aussi, c'est qu'un certain nombre de gens qui vivent la ville de Montpellier comme une ville où il est compliqué de se déplacer, tout ça, où tout n'est pas agréable à Montpellier et tout. L'idée, c'est de dire, on va arriver à convaincre des gens de venir vivre à Béziers, même s'ils travaillent à Montpellier. Pardon, nous on a été parisiens, pendant trop longtemps avec Emmanuel, 20 minutes de transport. Là, tout l'avenir de la ville, il est ici, il est dans l'aménagement juste à côté. Je vous dis toujours, Renault ne restera pas éternellement là, on discute avec eux. Et de l'autre côté du polygone, toute une partie de la voie ferrée, les voies ferrées sont abandonnées. On a discuté, on a visité les lieux avec la SNCF. Il y avait ici, vous savez, toute une industrie de remise en état des wagons qui n'existe plus. Et donc, il y a des hectares de terrain qui arriveront à la promotion. Donc ça, c'est ça. Et je finis, parce qu'après, je vais vous saouler. Le dernier quartier d'avenir de Béziers, c'est évidemment le quai Port Notre-Dame. Le quai Port Notre-Dame, on a tout racheté. On a tout racheté. Aujourd'hui, il reste un propriétaire, on discute. Et l'idée, c'est d'en faire le nouveau quartier où il fait bon vivre à Béziers. Un quartier qui mélangera des activités culturelles. Pour ceux qui, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un lieu qui s'appelle les Glacières où on faisait de la glace. À un moment donné, nous on avait frigidaire, mais je vous rappelle qu'à un moment donné, on fabriquait la glace. Et oui, mais on allait, il y a encore un monsieur qui vend de la glace, vous savez, pour mettre dans les glacières portatives et tout ça. Donc, il y a les glacières, donc on fera là un pôle culturel. Et ensuite, on veut faire un lieu qui soit un mélange de quoi? C'est un quartier qui a été toujours un quartier semi-industriel. C'était le port de Béziers. On va y faire un lieu où il y aura à la fois des activités qui sont mi-artisanales, mi-industrielles. Je vous donne un exemple, des fabricants de bière par exemple, où on fabrique sur place la bière, mais où on vend aussi la bière sur place. Et un quartier d'habitation, parce que c'est juste un quartier hyper heureux à vivre. Donc, les quartiers d'avenir pour vos investisseurs, aujourd'hui, vous l'avez compris, les descriptions des quartiers, tout ce quartier-ci, tout ce qui concerne le quai du Port-Neuf et tout ce qui concerne le quai Port Notre-Dame. Et dernièrement, ne partez pas sans votre mauvaise conscience, il faut continuer ou il faut investir en centre-ville. Aujourd'hui, l'avenir de Béziers, il est dans 3 domaines. Une viticulture qui est en train de changer d'image, qui n'est plus une viticulture de vin de basse qualité, mais de vrais vins de qualité. Des activités touristiques, parce qu'on attire, attendez, l'été, il y a en moyenne 1 million de personnes, 20 km au nord et 20 km au sud de Béziers. 1 million de personnes. Donc le tourisme, c'est l'avenir. On va lancer, ça c'est fait, ce qu'on a appelé un énorme projet qui s'appelle Béziers Antique. C'est une histoire un peu faux-folle, mais que je vous raconte quand même. On sait exactement comment a été Béziers 30 ans après Jésus-Christ. Parce qu'il y a des traces, c'est une vieille ville, je vous rappelle, la plus vieille ville de France. Donc on le sait. Donc le pari, c'est qu'on va reconstruire aux portes de Béziers, sur des terrains que nous avons fini d'acheter, on va y reconstruire Béziers en 30 ans. Et on va mettre 30 ans pour reconstruire la ville. Exactement. Vous pourrez chaque année venir à Béziers Antique et la ville évoluera. Je suis un peu vieux, je ne désespère pas d'être le maire dans 30 ans. Ça c'est juste. Pour décourager un certain nombre de mauvais esprits, vous avez compris, on va mettre 30 ans. C'est à l'idée, vous allez à la cité de Carcassonne, elle est magnifique, mais dans 10 ans, elle est exactement pareille. Et donc, tu n'y retournes pas tous les 5 ans. Là, au bout de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, chaque fois, la ville aura changé. Elle ressemblera un peu plus à la ville des 30 ans après Jésus-Christ. La troisième activité, et j'arrête vraiment là, c'est cette ville, elle a payé une des raisons de son déclin économique, c'était que c'était une ville industrielle et ouvrière. Et pendant longtemps, dans ce pays, en Europe,
on a pensé que l'industrie, la métallurgie, tout ça, ça n'avait pas d'avenir ici. C'est-à-dire qu'il fallait sous-traiter ça en Inde, en Chine, où vous voulez, au Maghreb, dans des pays où c'était moins cher. On a gardé ici, avec la Cameron, un vrai savoir-faire métallurgique, industriel, avec, pour parler clairement, avec des ouvriers qui ont un métier, qui savent manier un certain nombre de choses. Mais ça, pendant des années, ça a été une espèce de boulet qu'on avait à notre cheville. Le mec se disait, mais tout ça, c'est des trucs d'un ringard, c'est la fin d'une ère. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'informatique, en gros, c'est Montpellier. C'était Montpellier, la santé et tout. Et pardon, mais aujourd'hui, la donne a un tout petit peu changé. Aujourd'hui, on redécouvre, avec les guerres qui reviennent, avec la Covid, avec les crises économiques, avec tout ce que vous voyez autour de nous, que la souveraineté d'un pays comme la France ou de l'Europe, ça passe, et je pense que là, les gendarmes comprendront, ça passe évidemment par des moyens de défense, mais ça passe aussi par une véritable industrie. On ne peut pas se dire que tout un tas de choses dont on a besoin, c'est fabriqué au bout du monde avec les risques que ça pose. Si le bout du monde ne veut plus te fournir ou s'il te fait chanter pour tout un tas de raisons. Et donc, l'idée, ça a été, on a rencontré les gens du CEA, c'est de lancer à Béziers la plus grosse fabrique, une méga factory, ça s'appelle dans un mot, il faut toujours faire semblant avec 3 mots anglais pour faire moderne, qui va fabriquer, je vous fais court parce que j'ai toujours été nul en physique et en chimie, des piles qui vont permettre de fabriquer de l'hydrogène, qui est le futur. Et cette usine, elle sera à Béziers. Et pourquoi elle sera à Béziers? C'est l'ancien groupe Schlumberger qui s'appelle le groupe SLB, qui est un groupe américain. Il se fait que le patron de ce groupe, ils sont au Texas, leur siège, mais il est français. Donc on s'est retrouvés ici à discuter avec lui. Et je dis, mais ils ont SLB, ils ont des usines partout. Et je dis, mais pourquoi vous avez choisi Béziers? Parce qu'un Américain de Dallas, tu lui dis Béziers, Paris, la Côte d'Azur peut-être, mais Béziers, il appelle. Mais il m'a dit, mais c'est très 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 simple, on a besoin de fabriquer ça. Il faut donc former des gens pour fabriquer ces piles à hydrogène. Il m'a dit, si je vous prends, vous n'y connaissez rien, il me dit, il nous faut 2 ans pour former le type qui va travailler. Les gens de chez vous, comme ils ont le savoir-faire ouvrier sur lequel tout le monde crachait, en 6 mois, on les a formés parce qu'ils savent déjà faire un certain nombre de choses, pas exactement ça, mais vous avez compris, des choses qui ressemblent à ça. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'on a choisi Béziers. Et j'y vois le signe de l'avenir. C'est-à-dire, ce qui a été le handicap de cette ville, il est l'atout de cette ville. Le passé industriel de cette ville qui paraissait un truc qui n'avait pas de sens, c'est la clé de l'avenir. Et donc, c'est une raison de plus de croire à cette ville et de croire sur longtemps. Ah oui, sur les longtemps. Et ça va être des centaines, des milliers d'emplois avec des logements à la clé, avec des transports à la clé, avec des écoles à la clé, avec tout à la clé. Voilà, pardon de vous avoir un peu saoulé, mais je voulais plaider pour ma ville parce que j'aime cette ville.